vais dire que c'est de sa faute, elle m'a déconcentré. En fait, ça a commencé, moi j'étais invitée en 2017 à la Librairie de Paris pour une émission de France Culture et tu étais le libraire dans l'émission qui donnait son avis sur les livres. J'ai travaillé ici pendant 9 ans, je faisais le libraire de service à l'émission et à la fin de l'émission, je t'ai offert un livre, Chômage monstre d'Antoine Mouton, et un compagnonnage a commencé entre nous, une correspondance. Depuis 3-4 ans, il y a une effervescence autour de cette poésie-là en librairie qu'on n'avait pas connue en France depuis Prévert. Qu'on n'avait pas connu en France depuis Prévert et qui est notamment a été connu par Roupicor, puisque depuis Prévert en France, il n'y a pas eu de recueil plus lu que celui de Roupicor qui s'appelle Lait et miel. Et à ce moment-là, quand nous on s'est rendu compte de ça et qu'on a adoré ça, l'Iconoclaste, aux éditions de l'Iconoclaste, nous ont proposé de faire de créer une nouvelle collection autour de ces textes d'abord postés en ligne. J'avais jamais osé rêver à vraiment faire un recueil. J'osais pas assumer ce costume-là. Et en fait, avec la simplicité de notre rapport à tous les trois, comme j'étais en train d'en écrire pour Daria, et ben je te les ai envoyés dans un premier temps sur Facebook, comme ça, des petites copies de trucs. Et ton enthousiasme m'a beaucoup touché. Je n'osais pas trop vraiment de commencer à faire des collages, mais j'étais beaucoup inspirée par Alexandre Rodchenko qui travaillait avec Mayakovsky, qu'on aime tous les deux. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer. Ça m'a beaucoup plu d'inventer une image, de partir d'une image déjà existante et d'inventer une nouvelle image. Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse a commencé au moment exact où je t'ai vu apparaître, telle une panthère des neiges, louvoyant entre les tables du café des Deux Magots. En moins d'une minute, j'ai eu l'impression de te connaître depuis longtemps avant ma naissance. En moins d'une heure, la pâtisserie fine de tes baisers désintégrait définitivement le concept de temps. En moins de 2 jours, tu habitais chez moi. Tel un fantôme inversé, celui venu du futur, pour me réconcilier avec le présent. Comment tu es venu, toi, à cette écriture et au slam ? Écoute, je suis venue à l'écriture assez tôt, finalement. Je pense qu'il y a cet amour de la langue qui est là depuis très longtemps. J'étais enseignante, donc c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais c'est vrai que j'ai découvert le slam seulement en 2015. Et puis après, j'ai découvert le milieu littéraire, poétique, le milieu de l'édition belge à ce moment-là aussi. Et le fait de monter sur scène et de créer des textes pour la scène, ça modifie ton écriture ? Oui, complètement, parce qu'en slam, on sait qu'on va dire nos textes devant un public et devant d'autres slameurs, d'autres slameuses. Et donc, ton écriture est tirée vers l'oralité dès le départ. Donc, il y a du rythme, il y a du souffle, il y a de la respiration, dès ta table d'écriture, en fait. Et c'est le même système qui te demande d'être violé sans faire de vagues, le même système qui te demande de te serrer la ceinture sans faire tout un ramdam autour de ta précarité, le même système qui te demande de gerber, de vieillir, de crever sans salir la moquette, le même système qui débaptise un tunnel Léopold II par-ci et qui rebaptise une place Lumumba par-là pour que tu fermes un peu ta gueule. Et c'est le même système qui s'accommode parfaitement des centres fermés, des jungles, des bidonvilles sous le périph' et des enfants qui grelottent dans la boue et des hommes nus à ses frontières. Alors oui, d'accord, on écrit de beaux poèmes pour le 8 mars, mais so what? Oui, d'accord, on se casse, mais pour aller où?
envoyé plus de 200 pages. Il a fallu qu'on Pardon. qu'on fasse du tri, qu'on aille chercher la Ouais, sève, c'était- etc. C'était aussi hyper intéressant comme travail que tu m'aides à dessiner aussi ma parole parce qu'elle était mienne mais vraiment multiple et il fallait quand même mettre un petit entonnoir sur ce que je voulais raconter. Et au fur et à mesure de l'élaboration, tu continues à m'envoyer des notes. Oui, ça s'arrêtait jamais. Je pratique l'écriture autant que je pratique l'errance. Donc, comme tu disais, j'ai toujours un carnet sur moi, mes petites affaires, et je marche et je m'arrête à des cafés. Et c'est de là que vient mon écriture. 18h51. Un spritz et ses yeux noirs. Comme si je venais jusqu'à lui, j'ai erré dans les rues. Mendiante de l'amour, c'est pour m'asseoir ici que je me suis levée ce matin. Des regards en coin et des sourires discrets, c'est tout ce que je veux d'un danseur de bar. Savoir son nom pour l'inscrire en mémoire et qu'il sache le mien pour l'entendre le dire. Je l'ai capturé à l'argentique sur la pellicule périmée, mais il manque son visage. Si j'étais séductrice, je pousserais le vice, mais je ne suis qu'une enfant.